Cela fait à peine 2 mois que Juliette est arrivée à la pension Mimosa et chacun se demande comment il a fait pour vivre sans elle auparavant. Elle a tout transformé sans presque rien changer, jusqu'à l'air qu'on respire qui semble différent. Tous ne sont pas touchés de la même façon, le plus atteint est peut-être Hugo, ou alors les autres cachent mieux leur maladie. Nous nous approchons de Noël, époque de la bûche, du sapin et des cadeaux, et justement, aujourd'hui, au grand magasin du centre-ville, on aurait pu avoir l'impression de croiser un visage connu. Justement celui de Hugo, qui se dissimulait sous un gros foulard. Mais où allait-il au lieu de préparer ses examens comme d'habitude? Tout simplement au rayon joaillerie. Là, après avoir longuement hésité, toujours dissimulé sous son gros foulard, il avait acheté quelque chose. S'était ensuite fait faire un paquet cadeau et l'avait dissimulé dans la poche de son par-dessus. Ensuite, il était sorti. Mais que pouvait-il bien y avoir dans ce petit paquet? Maintenant, il était bien caché au fond de la poche de Hugo. Et il faudrait être dans sa tête pour le savoir. Justement, allons voir dans la tête d'Hugo. À l'intérieur, cela ressemble bigrement à un rêve. Tout est peint en rose avec des petites étoiles scintillantes. Du fond de son rêve, comme sur un petit nuage cotonneux, on voit arriver Juliette en longue robe blanche. Elle porte un diadème dans les cheveux. Drôle de costume pour la responsable d'une pension. Hugo s'approche d'elle. Lui aussi est sur un petit nuage de coton bleu. Il a cette expression stupide qui est la sienne quand il la regarde. Ils sont tout près l'un de l'autre et c'est là que Hugo sort de sa poche le fameux petit cadeau. Tiens, il ne porte plus son vieux par-dessus, mais un joli costume couleur sable. Où est-ce qu'il a trouvé ce costume? Enfin, passons. Juliette prend le petit paquet, elle fait semblant d'être surprise et l'ouvre. Elle en sort une très jolie broche sertie de pierres précieuses. Comment Hugo a-t-il pu trouver assez d'argent pour payer une telle broche? Juliette est émerveillée. Mais pourquoi m'offrez-vous ce cadeau? Noël est encore dans quelques jours? Là, franchement, elle fait semblant de ne pas comprendre. Il suffit de regarder l'air niais de Hugo. Il parvient tout de même à lui parler. C'est parce que... Eh bien, vas-y maintenant. Ce n'est pas le moment de flancher. C'est parce que je vous aime, Juliette. C'est pas trop tôt, hein. Il lui en aura fallu du temps. Juliette lui répond. C'est merveilleux, Hugo, car moi aussi je t'aime. Hugo est fou de joie et on le comprend. Il se lance à la rencontre de Juliette qui lui ouvre les bras. Et bing! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de verre brisé? Là, on vient de sortir du rêve et Hugo vient de percuter de plein fouet une porte vitrée. Il est à moitié assommé et s'écroule par terre. Fin du rêve. Hugo retourne à la pension Mimosa avec une jolie bosse au front. Il faut absolument qu'il soit seul un moment avec Juliette pour pouvoir lui offrir son cadeau. Quand il arrive, elle est là, à l'extérieur, et joue avec son vieux chien Maxime. Hugo envie ce gros cabot de pouvoir se faire câliner comme ça. Juliette a l'air de beaucoup l'aimer. Faisons ami-ami avec. Salut Marcel, mon toutou, ça va? Le chien vient lui lécher les mains. Oh, t'es mignon, toi. À propos, Juliette, je voulais... Oh, Juliette, ai-je t'ai apporté ce cadeau? Stéphane tend un gros bâton de sucre d'orge à Juliette. Maxime le saisit dans la gueule et part le déguster dans sa niche. Vraiment, ce Maurice est très mal élevé. Il faudra le dresser, ce chien. Tu voulais me dire quelque chose, Hugo? Non, Juliette, enfin, ça attendra demain, rien. Et Hugo remonte dans sa chambre en maudissant Stéphane. Il se met à sa fenêtre et regarde Juliette jouer avec son chien. Arrive Léo, le petit garçon d'une des pensions. Un sale gosse, toujours collé au basque de Juliette. Salut Max, bonjour Juliette. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Mais pourquoi? Premièrement parce que c'est Noël, deuxièmement parce que je viens de gagner à la tombola, et troisièmement parce que je t'aime. Hugo faillit en passer par la fenêtre. Il allait étrangler ce sale gamin dès qu'il pourrait, et le chien par la même occasion. Et il allait oublier ce prétentieux de Stéphane. Bon débarras. Hugo alla s'allonger sur son lit et se mit l'édredon sur la tête. Il ne voulait plus entendre parler de ce monde cruel. Restée seule en bas, Juliette prit son chien entre quatre yeux. Dis donc toi, il faut qu'on cause. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu te laisses appeler Marcel par Hugo, Maurice par Stéphane et Max par Léo? Et Charlotte, comment est-ce qu'elle t'appelle? Tiens, Minou Minou. Charlotte venait de lancer de sa fenêtre un biscuit à Maxime qui se jeta dessus. Minou Minou. Alors là c'est le comble. Tu n'as pas honte? Tu t'appelles Maxime, un point c'est tout.
et je t'interdis de répondre à un autre nom. Maxime ne disait rien, mais n'en pensait pas moins. Chez les hommes, on dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Eh bien, chez les chiens, on dit ventre affamé a plein d'oreilles. Alors Maxime entendait tous les noms qui lui permettaient de se faire une petite douceur. Il était vieux, et il fallait bien en profiter. Le ciel s'assombrit soudain. Il allait certainement pleuvoir. Juliette pensa à la fuite dans les toits. Elle devait la réparer avant qu'il n'y ait des dégâts sérieux. Elle prit les outils, installa une échelle et monta sur le toit. Allongé sur son lit, Hugo pensait à Juliette en écoutant les coups de marteau. Et dire qu'elle est toute proche de moi et que je ne peux pas... Hugo se leva d'un bond. Il venait d'avoir une idée. Et s'il montait sur le toit voir Juliette, il serait seul là-haut. Enfin, il pourrait se déclarer. Hugo sortit de sa chambre. Dans le couloir, il croisa Charlotte. Hop, Hugo, tu ne connais pas la nouvelle? Plus tard, Charlotte, je n'ai pas le temps. Eh, c'est au sujet de Juliette. Hugo donna un coup de frein qui dut lui brûler la moitié de la semaine. Oui, qu'est-ce que c'est? Il paraît que Juliette a un petit ami. Hugo crut recevoir un demi-pétrolier géant sur la tête. L'autre moitié allait certainement arriver dans pas longtemps. Bien sûr, Charlotte avait disparu, trop contente de son effet. À demi groggy, Hugo se précipita sur le toit, faillit tomber à la renverse, ce qui n'aurait rien arrangé à son état. Là, il découvrit Juliette allongée sur le dos. Elle était assoupie. Hugo s'approcha. Ils étaient enfin seuls. C'était le moment idéal pour se déclarer. Hugo se racla la gorge. Il regardait le corps de Juliette. Sa poitrine se soulevait doucement, sa bouche frémissait et les cils battaient doucement. Hugo se dit qu'il pourrait même l'embrasser sur les lèvres. À cette seule pensée, la sueur perlait à son front et sa pomme d'Adam se coinçait dans sa gorge. Il se pencha doucement vers le visage de Juliette. Il allait peut-être oser, mais Juliette parla dans son rêve. Maxime, l'homme de ma vie. C'était la deuxième moitié du pétrolier. C'était donc vrai. Juliette avait un petit ami, cette stupide Charlotte était au courant. Tant pis, il faut que je me déclare tout de même. Alors, il approcha sa bouche de celle de sa bien-aimée quand une goutte de pluie vint tomber sur la joue de Juliette et la réveiller. Oh, il pleut. Mais Hugo, que faites-vous là? Rien. Enfin, si, je voulais dire, je venais vous chercher. Hugo prit la main de Juliette, mais glissa sur les tuiles mouillées. Il tomba et l'entraîna dans sa glissade. Ils s'arrêtèrent juste au bord de la gouttière. Juliette avait peur, elle ne voulait plus bouger. Et il se mit tout à coup à tomber des trompes d'eau. Hugo trouvait ce moment délicieux car il était tout contre Juliette. Mais il ne parvenait pas à dire ce qu'il avait envie de dire. Les mots se cognaient entre ses dents. En fin de compte, ce furent Charlotte et Stéphane qui les tirèrent de là. Hugo était certain d'avoir au moins gagné un rhume dans l'affaire, et peut-être deux, car Juliette commençait à éternuer. Hugo se voyait déjà en train de la dorloter et de lui poser des ventouses et des cataplasmes à la moutarde. Hugo retardait un peu en matière de médecine, mais bien sûr, il fut le seul à tomber malade. Il alla vite se mettre au lit avec un grog en rêvant que Juliette soit une jolie rondelle de citron. Il délirait et grelottait sous ses couvertures en se traitant de tous les noms pour ne pas avoir osé parler à Juliette. La prochaine occasion, il n'hésiterait pas. Pendant la nuit, il entendit quelqu'un entrer dans sa chambre, se déshabiller et se glisser dans les draps. Le cœur de Hugo faillit exploser comme un vieux matelas pneumatique. C'était Juliette! Elle lui donnait une bonne leçon de courage. Oh, ma Juliette! Et Hugo se tourna pour enlacer cette dulcinée. Et c'est là aussi qu'il reçut la plus belle gifle de sa vie. Mais il était encore jeune. Espèce de sale dégoûtant, sors de ma chambre que je ne t'y reprenne pas. Hugo se retrouva dans le couloir avant d'avoir pu protester. Pourtant, c'était bien sa chambre, la numéro 5. Ce tintamarre attira Juliette qui monta. Hugo lui expliqua. Elle essaya de faire entendre raison à Charlotte, mais elle dormait déjà. Juliette emmena Hugo dans sa chambre et lui fit un thé. Le sale cabot vint le lécher. Allô Maxime, laisse Hugo tranquille. Maxime? C'est lui Maxime? C'est ça Maxime? Oui, ça c'est Maxime. C'est l'homme de ma vie. Hugo sautait en l'air comme un miraculé. Juliette ne comprenait pas et mit ça sur le compte de la fièvre. Hugo savait maintenant que Juliette n'avait pas de petit ami. Cela ne l'aida pas du tout à déclarer son amour à Juliette, mais peut-être était-ce mieux ainsi. L'amour de Juliette ne pouvait appartenir à personne, et tout le monde devait, comme vous, pouvoir dire « Juliette, je t'aime ».